Oui, bonjour Ismaël. Grosse dernière année pour toi, 19 ans, tu as eu la chance de jouer en MLS, de jouer à la Ligue des champions de la CONCACAF, de jouer dans les qualifications de la Coupe du monde. Tu n'as pas encore 21 ans. Est-ce que la sélection canadienne, c'est définitif pour toi ou tu pourrais décider d'aller rejoindre la Côte d'Ivoire? Euh, Bonne question. Honnêtement, en ce moment, je suis concentré sur le club. Je suis concentré sur le club. J'ai été content, j'ai été honoré de pouvoir faire le camp avec l'équipe nationale. Et je remercie le coach et je remercie tout le staff pour m'avoir appelé. Euh, mais pour l'instant, je pense pas trop à mon choix. Je suis plus concentré sur le club. Vino de Falco. Merci beaucoup, Patrick. Salut Ismaël, félicitations pour ton début de saison. C'est un peu dans la même sens de la question de Jeff. Il y a 12 mois, tu étais à l'essai avec le CF Montréal. 12 mois plus tard, tu as accompli beaucoup de choses, Ismaël. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit autour de toi, que ta valeur sur Transfermarkt ne fait qu'augmenter à chaque semaine, que tu es dans l'œil dans le radar de plusieurs équipes en Europe? Est-ce que tu portes attention à ça et est-ce que tu es conseillé par justement ton agent pour te garder un peu terre à terre? Comment tu vois ça? En vrai, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les médias. C'est sûr, je l'entends, mais de moi-même, je vais pas aller regarder où je sais pas. Je vais pas prendre le temps de regarder, mais on me le dit. Il y a de mes amis qui me le disent, il y a des gens que je connais qui me le disent. Mon agent, c'est sûr qu'il m'aide beaucoup et on est sur la même longueur d'onde et il me dit souvent de juste de ne pas penser et de rester humble et c'est ça que je fais. Jérémy Filosa. Salut Ismaël, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ismaël, lorsque tu as quitté Équipe Canada, est-ce que tu as eu une discussion avec John Herdman, Mauro Biello? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur la façon dont tu avais joué, ce qu'ils veulent peut-être te voir accomplir dans les prochains mois avant les prochains matchs de l'équipe nationale? Non, il n'y a pas eu de choses concrètes qui ont été dites. C'est juste qu'on a parlé on a parlé, moi et le coach, et il me disait qu'il faut que je continue à faire des belles choses au club et il faut que je continue à travailler, qu'il croit en moi et que quand je continue à travailler, il y aura des résultats. Donc, c'est tout ce que je peux faire. Ce que je peux contrôler, c'est comment je joue sur le terrain avec l'équipe et comment je peux me rendre utile pour l'équipe. Donc, c'est ça. Mais tout ce qui a été dit, c'est qu'il croit en moi et qu'il veut que je continue à pousser. Et ouais. In English, Herb Zukowski. Thanks, Patrick. Hello, Ishmael. Thanks for your time. I hope you're doing well. I'm sorry to make you repeat things in English here, but it's been quite, as you were asked, it's been quite the year for you, considering a year ago you're playing youth soccer in Saint Laurent. Now, here you are, a professional. You score in your first pro game. Were you surprised by getting called up to Canada, and just what does it all mean to you? For the call, I was surprised because it's been a couple games, but as I said, as I spoke to John and my agent, it was time for me to come as my progression kept going higher, and I think it was a good experience for me and all around. I got to play with players that play in the highest level of football, so it can only be good for me. And yeah, it was surprising at first, but then it's soccer. It's football. Sorry, it goes fast. So yeah, it was good for me. It was good. And as I see it, I mean, like I just said, it's football. So in a way, I always knew I had this talent to get to a next level. I just had to work very hard because it's not for everyone. But yeah, I knew at some point it was going to come, like playing games and scoring and stuff and just like showing my quality, but not as fast as it did. But it's football, so I was ready for it in a way. So it's good that it's happened fast, so I could learn even more. So it's good for me. Yves Lévesque. Salut Ismaël. Dis-moi, as-tu l'impression des fois,
tu as joué en Ligue des champions, on l'a dit, avec le Canada, avec le CF Montréal, 2 buts, 2 passes au total avec l'équipe, si on compte les matchs de Ligue des champions. As-tu l'impression des fois que les choses se bousculent, que ça va un peu trop vite ou que ça va tout simplement vite? Alors que toi, tout ce que tu voulais, c'est l'an passé, c'était t'attendais d'avoir des minutes et tu ne les avais pas, et maintenant, tout déboule d'un coup presque. Mais c'est ça le foot en vrai. C'est ça le foot. Parce que l'année passée, comme tu dis, je voulais que jouer. Et là, je joue, je marque. Après, le coach me fait encore confiance. Je rejoue, je prouve. Je fais l'autre match, je fais plusieurs autres matchs où je peux marquer, où j'aide l'équipe. Donc, et ça va vite. Après, je me fais appeler. Donc, c'est ça le foot. Donc, je ne peux pas être faire oh, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, c'est surprenant au début, mais après, c'est que du plaisir. Genre, ils m'ont appelé, j'étais content comme un gamin qui recevait un cadeau à Noël. J'étais content. Donc, c'est ça le foot en vrai. Donc, j'étais content, j'étais surpris, mais j'étais que content. Donc, c'est que du bien pour moi. Rémi. Ismaël, je me souviens de ton premier match là, où tu avais marqué ton but et puis tu avais salué ensuite tes amis, ta famille dans les estrades. Je me demande, tu sais, sur cette courte période de temps, comment tu gères le fait que ton nom commence à circuler beaucoup dans les médias. Par exemple, dans mon cas, j'ai parlé beaucoup de toi dans le dernier mois et demi et lorsque j'ai commencé à parler de toi, les animateurs ne savaient pas qui tu étais. Et là, aujourd'hui, c'est eux qui me demandent comment va Ismaël, comment se porte son jeu. Le fait que ton nom circule, que tu commences à devenir, entre guillemets, un peu populaire, comment ça se passe avec ton entourage et tout ça? Comment tu vis ça? En vrai, moi, comme j'ai dit, je ne regarde pas beaucoup ce qui se passe autour de moi. Je suis vraiment concentré sur qu'est-ce que je dois faire sur le terrain. Et en vrai, je crois que si je ne me concentre pas sur le terrain, en fait, ben, on n'entendra juste plus parler de moi. Donc, déjà, mon objectif, c'est juste de bien faire sur le terrain et avec mon entourage, ils me le disent parce qu'ils l'entendent, ils voient les réseaux, tout ça, Twitter, Instagram. Mais moi, je ne regarde pas vraiment en vrai. Je suis juste sur le terrain, je fais mon truc. Et Dieu merci, on sait je suis qui, mais ce n'est pas pour ça en premier que moi je joue au foot. Je pense qu'il y en a une dernière pour toi, de Gavino. Merci beaucoup. Ismaël, bon, tu joues au milieu de terrain avec Georgi Mihailovic, avec Victor Wanyama. Tu sembles t'amuser sur le terrain. Je veux dire, vous marquez beaucoup de buts dernièrement et je pense que c'est ça qui est le fun. Tu amènes une dimension très offensive sur le terrain. Mais le jeu défensif, comment tu vois cette chimie-là s'installer avec Victor Wanyama qui, des fois, on voit qu'il n'est pas toujours content du travail de ce que vous faites défensivement. Je ne sais pas si tu peux commenter là-dessus. Merci. Est-ce que tu pourrais répéter ta question, s'il te plaît? Hey, je veux dire, ton jeu défensif, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais améliorer dans les prochaines semaines? Oui, bien sûr. C'est mon jeu offensif comme mon jeu défensif, mon jeu de tête, ma frappe, ma première touche. J'aimerais tout améliorer. Je crois lors du dernier match, on a un malentendu avec Victor parce que moi, je peux sortir sur le joueur plus tôt, en top de la boîte, mais on s'entend bien, on se comprend. Et on a une manière de défendre très précise avec l'équipe et c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est ça. Mais sinon, ouais, on s'entend bien. Moi, je connais les qualités de Victor, il connaît les miennes, je connais les qualités de Georgie, il connaît les miennes. Donc, dépendant de ce que l'opposition nous donne ou dépendant du match, on va s'ajuster. Mais on s'entend bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et oui, j'aimerais améliorer tout. Mon côté défensif, ma frappe, ma première touche, comme je l'ai dit.